15 récits incroyables, absurdes, mais vrais. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Certains récits donnent raison à la célèbre phrase « La réalité dépasse la fiction ». Ces histoires insolites et scandaleuses, mais vraies, n'échappent pas à la règle. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. 1. Coffre mystère. Stephen Mills, machiniste et soudeur de Fort McMurray, en Alberta, a involontairement résolu une énigme de plusieurs décennies lorsque sa famille et lui ont visité le musée du patrimoine de Vermilion, en Alberta, en mai 2019. Au sous-sol se trouvait un coffre-fort de 900 kg qui avait été donné au musée dans les années 1990. On en ignorait la combinaison et tous les spécialistes du coin s'y étaient cassés les dents. En vain, lorsque le guide lui a raconté cette histoire, Stephen Mills a fait tourner la molette du coffre selon une combinaison choisie au hasard, 20, 40, 60. À la surprise générale, la porte s'est ouverte. Malheureusement, il n'y avait aucun trésor à l'intérieur, quelques vieux papiers et une fiche de paye d'environ 9,95 $ datant de 1978. Percer ce mystère vieux de 40 ans, en revanche, était inestimable. 2. Cher journal. À la fin du mois de janvier 2020, Robert Schul Goddard, 50 ans, est entré par effraction dans une maison de Nashville pour voler un téléviseur et une arme à feu, mais a laissé par inadvertance des preuves compromettantes, un carnet rempli d'indices permettant de l'identifier. Le journal contenait une liste d'autres cibles, dont l'adresse d'une maison à quelques kilomètres de là, qui avait été cambriolée le même jour. On y trouvait également un mot de sa fille, ainsi que son adresse personnelle. Robert Goddard a été arrêté et inculpé de cambriolage aggravé à la fin du mois de mars et condamné à 12 ans de prison, prouvant ainsi que le crime peut, parfois, être un peu trop organisé. 3. Belle promotion. Un tableau oublié intitulé Portrait d'une jeune femme est resté accroché des décennies au musée d'art d'Allentown, en Pennsylvanie. On le croyait l'œuvre d'un élève de l'atelier du maître néerlandais Rembrandt. Puis, il y a 2 ans, la peinture a été envoyée à l'université de New York pour être nettoyée et restaurée. Les conservateurs se sont aperçus que l'œuvre était obscurcie par une épaisse couche de vernis. Grâce aux rayons X et à la microscopie de la toile, ils ont découvert que les coups de pinceau rappelaient le maître néerlandais. Une expertise externe a confirmé qu'il s'agissait d'un authentique Rembrandt. Le coffre du musée d'art d'Allentown pourrait donc désormais valoir des dizaines de millions de dollars de plus. 4. Crime puant. La police d'Hawaï recherche 2 hommes qui auraient volé en février dernier pour 1000 $ de fruits dans un centre agricole de la ville de Hilo. Les chapardeurs sont arrivés vers 21h15 et ont dérobé 18 durians, ce fruit célèbre pour son odeur nauséabonde. Selon le capitaine Kenneth Kyosho du service de police d'Hawaï, les voleurs de fruits ne sont pas si rares, ils revendent généralement leur butin à des distributeurs ou dans des marchés fermiers. Mais le cas présent lui semble étonnant. Il n'y a pas de marché noir du durian ici, même si j'ai entendu dire que ça peut être très bon. Quand on parvient à en oublier l'odeur. 5. Dormir sur ses 2 oreilles. Bien dormir, c'est important, et un bon matelas peut y contribuer. En 2016, le New-Yorkais Karan Beer a trouvé une astuce qui lui a permis de dormir gratuitement chaque fois sur un matelas neuf, acheté en ligne avec garantie de remboursement. Il n'avait qu'à rendre le matelas dans les 100 jours après l'achat pour récupérer sa mise. Ce qu'il faisait, après avoir commandé le suivant. Le nombre de sites offrant cette garantie était tel qu'il aurait pu continuer des années, mais il a renoncé après avoir déménagé dans un immeuble sans ascenseur. La perspective d'avoir à monter et descendre un matelas par l'escalier menaçait de lui faire perdre le sommeil. 6. L'étoile de l'été. Wolf Kukier, 17 ans, un élève de la fin du secondaire qui vit dans l'État de New York, a dépassé toutes les attentes lors de son stage d'été au centre spatial Goddard de la NASA en aidant une équipe à démontrer l'existence d'une nouvelle planète. Quelques jours seulement après avoir commencé, il a remarqué que,
Selon les données de la NASA, la lumière provenant de 2 étoiles lointaines fluctuait, donnant à penser qu'un objet passait devant elle. Cet objet, c'était TOI 1338b, une planète gazeuse d'une taille proche de celle de Saturne, située à 13 000 années-lumière de la Terre. Un exploit sidérant. 7. Un parfum de protestation. Le service de protection des frontières du sud des États-Unis fait face à un adversaire improbable, les vautours. Protégés par la loi, ces oiseaux migrateurs se perchent là où ça leur chante. Une volée a ainsi choisi une antenne radio au Texas. Mais les excréments des vautours, et leurs régurgitations acides, ont rongé la structure et abîmé le matériel de transmission. Des internautes ont applaudi, faisant de cette occupation une métaphore des protestations contre les mauvais traitements infligés aux migrants arrêtés à la frontière. Que leur motif soit politique ou non, ces vautours font sentir leur présence. 8. Le plein de noix. On aurait vraiment dit qu'à Pittsburgh les dieux de l'automobile avaient une dent contre Chris et Holly Persick. En octobre dernier, 1 heure après que la voiture de Chris est tombée en panne, Holly lui a téléphoné pour lui dire qu'une odeur de brûlé s'échappait de son véhicule à elle. En ouvrant le capot, elle l'a découvert rempli à ras-bord de noix, il y en avait bien de sang. Une bande d'écureuils du voisinage y avait entreposé son butin en prévision des mois d'hiver et, pour faire bonne mesure, avait mâché un fil de la camionnette de Chris, qu'il a bien sûr fait réparer. Quant à Holly, elle s'est laissée séduire par le parfum nouveau genre des noix grillées. 9. Marin d'eau douce. La veille de l'Halloween, le bureau du shérif du comté de Kankakee, dans l'Illinois, a posté sur sa page Facebook la photo de Brandon Conti, un homme de 26 ans recherché pour ivresse au volant. On espérait ainsi en savoir plus sur ses allées et venues. À leur grande surprise, c'est Brandon lui-même qui a réagi. « Je suis consterné. Où est mon déguisement ?» Alors les policiers lui ont répondu en plaçant un costume de marin sur sa photo anthropométrique. « Génial !» a réagi l'homme. « Je serai là avant midi. » S'étant rendu spontanément, il a été relaxé le jour même, ce qui lui a laissé assez de temps pour faire la tournée d'Halloween. 10. Fatigue au volant. On dit qu'il faut faire une forte première impression lors d'une entrevue d'embauche. Un jeune homme n'en demandait pas tant. En octobre dernier, alors qu'il était avec le gérant du Subway de Redmond, dans l'Oregon, sa mère, qui somnolait dehors dans la voiture, a malencontreusement appuyé sur le champignon et projeté son véhicule à travers la baie vitrée du restaurant, à quelques mètres d'eux. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Mais le jeune candidat a été prié d'aller voir ailleurs. 11. Querelle de voisins. Barry et Eileen Lee, 2 septuagénaires du pays de Galles, ont été accusés de voies de fait en juin 2018. Leur crime, avoir arrosé un voisin, Harold Burroughs, par-dessus la palissade commune. Ils étaient en mauvais termes depuis des années, mais le ton a monté le jour où, alors que les Lee lavaient leur entrée de garage, Harold Burroughs s'est plaint que le jet d'eau poussait des détritus chez lui. Ils se sont braqués, et ont braqué le jet sur lui. L'infortuné, qui avait filmé la scène, a présenté les images en cours pour étayer sa plainte. Le juge a imposé aux Lee une ordonnance de protection de 2 ans, et ils ont décidé de déménager. Espérons que quand ils se reverront, de l'eau aura coulé sous les ponts. 12. Trouver n'est pas volé. Que feriez-vous si vous trouviez un sac de billets de banque sur le trottoir? C'est arrivé au moins 13 fois depuis 6 ans à Blackhall Colliery, en Angleterre. Quelqu'un laissait des sacs de 2000 livres, 3500 $, en argent ici et là. Le plus étonnant, c'est que d'honnêtes citoyens persistaient à les rapporter à la police. Puis, 2 semaines plus tard, l'argent leur était rendu faute d'avoir été réclamé. En janvier, la police a appris qu'ils provenaient de 2 bons samaritains désireux d'aider anonymement les plus démunis de leur collectivité. Par 13 fois, les 2000 livres ont été honnêtement gagnés. 13. Spectacle soporifique. Avis aux voyageurs à petit budget qui vont à Fukuoka, au Japon. Il y a là un hôtel qui coûte seulement 100 yens la nuit, environ $1,20. Où est l'arnaque? Les clients doivent accepter que l'hôtel diffuse en direct des images de leur séjour sur YouTube. À ce jour, plus d'1 demi-million de personnes ont ainsi regardé de parfaits étrangers siroter du thé, lire, et, une fois, jouer seul à twister. Rassurez-vous,
La salle de bain est hors champ. 14. Espoir déçu. En avril dernier, les employés de la bibliothèque de Derry, dans le New Hampshire, ignoraient tout de ce que pouvait contenir un coffre-fort qui n'avait pas servi depuis des années. Selon la rumeur, une capsule temporelle y avait été déposée 50 ans plus tôt. Après en avoir forcé l'ouverture, ils ont déchanté, le coffre était vide. Des archives de 1969 indiquaient par ailleurs que la capsule aurait plutôt été enterrée dans un petit square tout près. Munis de détecteurs de métal, les employés ont sondé le terrain. En vain. Derry attend toujours un souvenir du passé. 15. Entraînement à domicile. Elisha Nokomovitz, serveur à Balma, en France, voulait courir le marathon de Barcelone le 15 mars 2020, mais la Covid-19 a dérangé ses plans. Il a tout de même décidé de courir les 42 km sur son balcon de 7 mètres, en suivant sa progression sur un logiciel d'entraînement. Son temps, 6h48, bien plus que son record personnel de 3h30. Il a publié son exploit sur les réseaux sociaux, inspirant des coureurs confinés du monde entier à tout faire pour garder la forme. Et vous, quelle est votre opinion sur ces histoires insolites? Connaissez-vous des histoires similaires? Merci de nous donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.